Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour la dernière vidéo sur l'analyse des coiffes de niveau 1 à niveau 200, puisque, eh bien là, on arrive sur les dernières coiffes du jeu. Alors, toutes ces coiffes ont une particularité, c'est que on n'a plus beaucoup de variétés de coiffes. Là, on regarde entre le niveau voilà, 178 et 198, donc en 20 niveaux, on a seulement 8 coiffes. Mais on gagne en qualité. On gagne en qualité puisqu'elles sont toutes jouables, différemment certes, mais elles ont voilà, tout un intérêt. Et du coup, on va commencer par Louga Lurette, qui est la coiffe de la panoplie Ouga. Alors, c'est une panoplie qui n'a pas de bonus PA quand c'est porté entièrement, mais c'est des items qui sont très forts, quels que soient les items de la panoplie, et ils sont assez intéressants puisque là, ils proposent aussi de la prospection, et 30 en prospection, c'est évidemment très intéressant. Cette panoplie, et cette coiffe plus particulièrement, est multi-élément puisqu'elle offre que des dommages, en fait, enfin des pourcentages de dommages. Donc, ça vous donne dans l'équivalent dans tous les éléments. Mais forcément, point négatif, c'est que ça n'offre que ça, quoi. Ça, c'est restreint en termes de stats. Ça offre pas forcément des. Voilà, comme je l'ai dit, le bonus panoplie, c'est juste. Enfin, c'est pas de point d'action, donc c'est un peu dommage. Mais ça compense par des très grosses stats effectives. Donc là, on voit par exemple les 50 Sasa et les 30 prospections. C'est excellent. En plus des 50 puissance et 400 Vita, c'est très bien. Niveau 178, avoir 400 Vita sur sa coiffe, c'est très bien. Et ça offre aussi des dommages fixes. Et ça, c'est pas négligeable. 10 dommages fixes, c'est très bien pour une coiffe. Les 10, bon, les résistances neutres, ok, 10% de résistance neutre, pourquoi pas. Mais du coup, cette coiffe, elle est très bien. Et le fait que elle ne soit pas orientée sur un seul élément, ça fait que c'est vraiment jouable par tout le monde, en fait. Donc, quelle que soit votre classe, vous ne vous tromperez pas, en gros, si vous partez sur ce genre de coiffe. Ensuite, on a une coiffe qui va être un peu différente. C'est le chapeau de Crocodile Dundee. Alors là, on est sur une coiffe multi-éléments, mais seulement bi-éléments. Chance et force, hauteur de 60 dans les deux stats, et 20% de puissance. Donc en gros, vous avez 80 dans deux stats, et vous perdez dans les deux autres. Donc c'est assez punitif, et ça vous oblige. C'est que 26 à 40, c'est pas non plus la fin du monde, mais ça oriente quand même la coiffe vers des stuffs chance et force. Alors, du coup, ça va être une classe qui va être très ciblée sur certaines classes. On peut imaginer que ça peut aller pour un Kra, un Xelor, un Sacrieur, un Sagita aussi, ça pourrait passer. Mais on voit que ça limite vite quand même le nombre de classes. Ça peut marcher aussi sur Pandawa. Et le biélément chance et force est assez particulier. Après, vous pouvez être seulement l'un des deux éléments et la jouer, hein, ça n'empêche pas. Ça offre quand même du coup 80%, enfin 80 dans une des deux stats. Ce sera toujours jouable si vous êtes que force ou que chance. Après, on a de la sagesse et de la prospection, ça devient monnaie courante à ce niveau-là. Les 10 dommages, ça c'est très bien, hein, c'est aussi la base, ça devient la base à ce niveau-là. Et encore des résistances neutres, bon, ça a le mérite d'être là. Ensuite, on enchaîne avec une coiffe à l'opposé, puisque là on est full agilité. Donc on passe sur du mono-élément, avec de la vita d'initiative, des pourcentages de dommages encore. Donc ça fait comme si on avait 70 d'agilité. On est plus restreint en termes de sagesse et de prospection. Après, on retrouve les 10 dommages, mais par contre, on gagne en critique. Ça, c'est très bien. On gagne un peu de résistance feu et air en pourcentage, donc ça fait 20% en tout, c'est bien. Et une créature invocable. Donc voilà, ça peut aider si vous êtes Xelor, SRAM, etc. Voilà, ça peut être bien d'avoir des petites créatures invocables généralement. C'est toujours ça de prix. Et le bonus panneau, pour le coup, là, c'est un PA, donc c'est très intéressant si vous êtes agilité. C'est un peu l'incontournable, quoi. Après, il faut être mono agilité. Et la panoplie offre quand même des très bonnes dagues qui retirent un PA, il me semble. Donc ça en fait une très bonne coiffe pour les mono agi.
Ensuite, on retourne sur du pi-élément. Est-ce qu'il y a besoin de présenter cette coiffe? On arrive sur la coiffe un peu emblématique de Dofus Retro, puisque c'est sûrement la coiffe que vous avez tous vue. Voilà, toutes les teams Kra et Nutrof, etc. Ils ont cette coiffe-là. Parce qu'elle offre 30 prospections et 60 en chance. C'est énorme. C'est le mieux qu'on puisse avoir à ce niveau-là. Et effectivement, le bi-élément permet de jouer aussi intelligence. Donc pour les Kra qui veulent lancer des explos, c'est bien aussi. Vous avez de la sagesse un petit peu, ok, et les 10 dommages. Ok, un peu de coup critique, du soin. Donc au-delà du full drop, ça peut aussi aller sur un Eniripsa, sur un Osamoda. Voilà, c'est une coiffe qui apporte un peu de soutien. Sur un Sadida. Sur un Sadida, c'est très bien pour les feux de brousse, etc. Voilà. Les deux créatures invocables aussi viennent un peu dans ce sens-là. Alors, pas de résistance pourcentage sur cette coiffe, mais vous comprendrez que elle n'en a pas besoin. Elle n'a pas besoin d'être tanky, hein. Très, très peu de vita aussi. Et donc, bon, on sait où est l'intérêt de cette coiffe, hein. Dropper et un bi-élément chance intelligence qui sert à énormément, énormément de classes. Ça peut être Iniripsa, ça peut être Kra, ça peut être Inutrof, Xelor, enfin, c'est très rare les classes qui peuvent se passer de ce genre de bi-éléments. Ça pourrait être peut-être SRAM et Kiaflip, peut-être. Et même un Osamoda, c'est une coiffe sur laquelle ça marche très bien. Donc incontournable, et vous pouvez foncer, c'est une valeur sûre. Après, c'est une valeur sûre qui coûte un petit peu plus cher que les précédentes options. On arrive tout de suite sur des gros, bon, même sans PA. Là, on arrive sur des FM, bon, sympa, mais ça coûte vite cher quand même. Par rapport aux autres, on avait des propositions à moins de 500 000 kama. Donc ensuite, on a une nouvelle coiffe, enfin, nouvelle, par rapport à la version originelle, puisque c'est la coiffe de la panoplie Grob. Alors là, il y a aussi un gap de niveau, on passe de 189 à 196. Donc là, on arrive sur les derniers niveaux. On est sur encore un bi-élément, sauf que là, on retourne sur du force agilité, avec de la puissance, dommage fixe, un peu de résistance en pourcentage et de fixe, mais ça vaut pas le coup. Enfin, c'est pas ce qu'on regarde en priorité. Les 4 coups critiques qui font plaisir hein, sur des staffages, etc. Ça débloque beaucoup de paliers. Donc ça, c'est très bien. Les 25 prospections, c'est pas déconnant non plus. Par rapport à la coiffe de la panoplie, enfin, la champignon qui n'apportait très peu de prospection. Là, on arrive sur une solution un peu plus endgame qui est sérieuse en PVM. En plus, on a le PO, ça, ça écrase toutes les autres coiffes. Ouais. Après, elle fait partie d'une panoplie, donc effectivement, vous avez sur un bonus de panoplie qui vient s'ajouter à ça. Donc c'est vraiment la coiffe qu'il faut viser, j'ai envie de dire, à haut niveau. Alors après, en termes de dégâts, par contre, ça restera plus intéressant de rester sur un masque vaudou, par exemple, en termes de dégâts purs et durs. Mais bon, après, là, vous gagnez un PA, normalement, ça vous débloque du gameplay, donc même si les stats, c'est pas les meilleures stats agilité en termes de coiffe, ça reste les stats les plus polyvalentes, quoi, puisque en termes de stats pur et dur, on pourrait se dire que même une solo monk, au final, offre plus. Parce qu'il y a plus de CC et plus de pourcentage de dégâts. Mais là, c'est pas ce qu'on recherche. On cherche un bonus panneau, on cherche la polyvalence, voilà, la PO, etc. C'est plus passe-partout, il y a la prospection, donc c'est plus orienté quand même sur drop, quoi. C'est bien d'avoir une panoplie à la fin du jeu qui permet et de drop sans être haut, quoi, sans être sur un casse-carnage. Donc c'est le genre d'alternative qui est très intéressante. On continue ensuite avec les panoplies assez récentes, puisque là on arrive sur le couvre-chef cornet de Kutan. Donc ça c'est les donjons Dofus, Sivar et Eben. Enfin Eben en l'occurrence. Euh, on arrive encore sur de l'agilité, mais là agilité et intelligence. Avec un peu de vita et toujours de la prospection, les 25 prospections là encore une fois, hein, c'est indispensable en PVM, donc ça c'est très bien. 10 dommages avec 3 coups critiques, ça a le mérite d'être là, c'est très bien. Enfin, c'est ce qu'on attend d'une coiffe à ce niveau-là. Une créature invocable, ok, pourquoi pas.
C'est alors les bonus de créatures invocables, soit vous allez vraiment chercher à en gratter 3-4 par-ci par-là sur des petits items, ou soit vous n'avez pas spécialement besoin d'invocation et juste un bonus d'une invoque comme ça sur une coiffe, ça vous suffit. Donc ça c'est à vous de voir sur votre classe quoi. Un Lénutraf va vouloir peut-être invoquer un peu plus qu'un Kra par exemple, ou qu'un Yop. Donc ça, c'est une coiffe qui est très bien et c'est des voilà, on a des petits bonus. On n'a pas le bonus PO, mais on a l'invocation qui est un peu plus niche, ok, mais qui fait toujours plaisir. Les 7 soins, ça permet bah voilà d'être joué sur un Eniripsa, c'est cohérent avec l'intel et l'agilité. Donc ça, c'est très polyvalent. Il y a double ligne de résistance. Donc c'est tout ce qu'on attend d'une coiffe haut niveau. Elle est évidemment très bien et très jouable. Ensuite, on arrive sur une coiffe mono-élément. Niveau 196 toujours. Et là, on arrive sur le Kim. Bah, évidemment, coiffe emblématique full force, hein, donc 80 force, 10 dommages, 7 coups critiques. On retrouve encore une invoque, on retrouve 2 lignes à 10 fixes, une ligne à 10% feu. Donc ça c'est bien, ok. Les 25 prospections indispensables. C'est un peu le truc qui fait que les coiffes sont entre guillemets jouables, on va dire à ce niveau-là. Le 55 gestes fait très plaisir. Et ça a quand même un peu de vitalité. Donc ça, c'est une coiffe qui va sur tous les Yop. Ça peut être Kra, ça peut être Xelor, SRAM. Voilà, il y a... Et j'en passe, hein. Dès que vous voulez être full terre, ça c'est très bien, quoi. Il n'y a pas mieux. Et on arrive sur la coiffe la plus haut niveau, donc niveau 198, et c'est le Kumokan. Donc là, on arrive sur une coiffe bah, chance. Et full chance pour le coup, hein, c'est bon élément. Et bah, vous avez un peu de vita, un peu de puissance. Les 30 prospections, on voit que la chance, hein, les panoplies chance dominent en termes de prospection. C'est un peu un retour aux choses, enfin, un retour au naturel, hein. Ça remplace un peu le casque harnage qui c'est un peu trop, peut-être mule, voilà, mule et nutrof en arène, quoi. Donc là, on obtient une alternative bah, qui n'est pas négligeable. Petit dommage, 5 coups critiques, un peu de soin, un peu de résistance. C'est parfait, il n'y a rien de plus à dire. Si vous êtes full chance, bah, c'est une coiffe qui vaut le coup. Voilà, c'est toujours agréable d'avoir ce genre d'alternative à haut niveau. Donc très bien. Après, le truc un petit peu dommage qui peut vous faire rester sur un casque carnage plutôt qu'un Kumokan, c'est que bah, malheureusement, c'est une coiffe indépendante. Alors que bah, le casque carnage, dans une optique de jouer avec plusieurs systèmes de la panneau, vous allez avoir des bonus cumulatifs. C'est ça qui est un petit peu dommage de ne pas avoir peut-être été plus généreux, peut-être sur la chance. Plutôt que d'aller chercher 20 puissance, peut-être aller chercher 80 ou 90 sans chance. Un peu comme un Kim au final. Aller chercher une équivalence du Kim en haut, ça aurait pas été moche, je pense. Du coup, c'est ce qui fait que c'est une bonne alternative. Mais en termes d'opti, je pense que vous serez. Enfin, opti full prospection. Le cascarnage restera indétrônable au final, malheureusement. Et ça, on n'y peut rien. Donc, malheureusement, je pense que cette coiffe, elle manque. Voilà, il manque peut-être un petit truc. Ou alors, voilà, sur l'orientation PVP, là, on est d'accord, c'est très bien. Parce qu'il y a deux lignes de résistance, ça, c'est impeccable. Et c'est cohérent, enfin, les dommages, les coups critiques, etc. La coiffe est cohérente, elle s'oriente pas sur du PVM, malheureusement. Après, il faut accepter qu'il y ait des coiffes aussi orientées plus PVP. Eh bien, on est arrivé au bout, hein, puisqu'il n'y a pas de coiffe plus haut niveau. J'espère que cette série de vidéos vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos remarques dans l'espace commentaire, à liker si ça vous a plu et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis ciao ciao pour une nouvelle aventure. À plus!